Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo, je vais pas vous dire de la semaine, mais pour ma vidéo, pour mes nouvelles vidéos et notre nouveau rendez-vous du mercredi. Alors le mercredi, je vais essayer de faire des petites vidéos comme je vous en avais déjà parlé, plutôt courtes sur des sujets variés. Et là, en vérité, c'est surtout pour essayer de pallier au confinement qui, j'imagine, n'est pas évident. Nous, à Vegas, on n'est pas encore confinés. Par contre, les casinos ont fermé les uns après les autres. Ça fait très bizarre. Là, ce soir, c'est le MGM qui, je crois que c'est le dernier à fermer. C'est vrai que ça donne des allures apocalyptiques. C'est vrai que on est partagé entre excitation, inquiétude. C'est très compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, je me suis mis au défi d'essayer de vous divertir au maximum de mes capacités en essayant d'aborder des sujets les plus variés possibles pour toucher le plus de gens possible. Donc, restez avec moi et c'est maintenant. Alors, comme vous, même si on n'est pas confiné, j'ai mon fils à la maison, j'ai changé la dynamique de mes journées, je passe plus de temps à la maison, donc j'ai plus de temps pour regarder des vidéos qu'on m'envoie, des sujets qu'on me suggère, etc. Et alors, avec la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, je tiens à vous dire que j'en suis venue à me poser une question. Les tueurs nés existent-ils ? Les tueurs en série ont proposé bien des excuses à leur comportement. Henri Lelucas a critiqué son éducation, d'autres comme Jeffrey Dahmer ont dit qu'ils étaient nés avec une partie d'eux manquante. Hubert Mullin a accusé des voix dans sa tête qui disaient qu'il était temps de chanter la chanson de la mort. Et le plus terrifiant étant lorsque cela concerne des enfants. Les enfants qui sont censés être synonymes de pureté, d'innocence, etc., etc. Je crois que c'est pour ça que lorsque cela concerne des enfants, personnellement, c'est ce qui m'inquiète et qui me fait le plus flipper. Nous allons donc commencer par le cas de Bess Thomas. Les personnes qui ont vécu dans la décennie de 1980 se souviennent peut-être de cet incroyable fait divers qui avait secoué le monde entier. Connue sous le nom de la petite fille psychopathe, la petite Bess Thomas a terrorisé sa famille. Clairement, tout ce qui nous arrive dans l'enfance nous marque. C'est pour cela qu'un bon développement émotionnel lors des premières années de la vie est vraiment très important. J'ai voulu commencer par le cas de Bess Thomas parce que elle, pour le coup, elle a des antécédents qui peuvent nous permettre d'envisager une piste de réflexion comme quoi, effectivement, tout est connecté à l'enfance. On verra pour les cas futurs. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Bess Thomas a perdu sa mère alors qu'elle avait 1 an. Après cet tragique événement, elle et son frère se sont retrouvés sous la tutelle de leur père biologique, bien évidemment, et c'est là que leur véritable calvaire a commencé. Le père a abusé sexuellement des 2 mineurs, ce qui a heureusement été rapidement détecté par des médecins qui ont alerté qui de droit au niveau de ces abus. Rapidement, au bout de 6 mois, une assistante sociale a pris en charge les 2 enfants qui, par chance, ont été adoptés par un couple de chrétiens pratiquants, les 2, ce qui est quand même rare. Ce couple a été très attentionné avec Bess et son frère. Cela faisait des années qu'ils essayaient de faire un enfant, mais ils n'y arrivaient pas. Les 2 petits ont été perçus par ce couple comme un véritable cadeau. C'est alors que Bess a commencé à faire des choses très étranges. Ça a commencé par des cauchemars sur un homme récurrent, sur un homme qui tombait sur elle et la blessait avec une partie de lui. C'est comme ça qu'elle décrivait ses cauchemars. Ces cauchemars ont bien évidemment inquiété les parents adoptifs, mais ce sont plutôt les comportements de Bess qui les ont alertés. Elle a commencé à tuer des animaux. Regardez le témoignage des parents et regardez le témoignage de la petite fille. Our brother Jonathan was beginning to grow to such an excess that our life was miserable at home.
And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins. Do you stick them a little bit or a lot? A lot. What are you trying to do to the animals, Beth? Kill them. What do they do when you stick them with the pins? Well, Annie cries. She's a dog. She got baby birds down out of the nest, and we thought maybe she was just curious. So we explained that she could hurt them, put them back, and went through a whole sitting down and talking to her about the problem of it. And the next day, we went out to check the baby birds, and they were on the ground dead with their Après necks broken. s'être attaquée à de simples animaux, les choses ont commencé à devenir beaucoup plus sérieuses. Elle a ensuite essayé de tuer son petit frère. Elle l'a poussé du haut des marches d'un escalier et alors que, ce qui aurait pu être très grave parce que je crois qu'il était âgé de 2 ou 3 ans, une fois qu'elle l'a poussé du haut des escaliers et qu'il est arrivé par chance pas trop mal en bas des marches, elle lui a sauté dessus et elle lui a violemment tapé la tête contre les manches. Heureusement, les parents ont été alors alertés par les cris et sont arrivés en courant et ont sauvé le petit frère in extremis. Paring knives in the kitchen, missing. And my first thought was Beth. And I felt a little guilty about it at first. I thought, nah. She was sitting at the table drawing and mentioned to me, what do those knives look like that are gone, Mom? And I said, what knives, Beth? And she said, weren't they kind of silver and about this big? And I knew then, and then this little smile that's not a sweet smile, but a malicious type of smile. And I knew then, I thought, she's got them. Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. And when Mommy asks you about where the knives are, what do you say? I don't know where they are. What did you think she might do with the knives? My first thought was Jonathan. And the reason we thought that was that by this time, she had tried to kill John on several occasions and openly admitted that. In the basement, she was hitting his head against a cement floor. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab them. Okay. What would you stab him with? A knife. Comme une colère qu'elle ne pouvait pas contrôler et qui naissait de ce qu'elle avait en elle. De plus, encore une fois, une des attitudes qui clairement ont poussé les parents à prendre une décision radicale et à vraiment aller trouver les interlocuteurs dont ils avaient besoin, c'est qu'elle s'est mise à se masturber de manière compulsive, où qu'elle soit, dans n'importe quel endroit, public, pas public, à la maison. Mais elle se masturbait jusqu'à se faire saigner. Mm-hmm. Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? Not every single day, and that's until I did it every single day until it got real bad and messed up, and I had to go to the doctor, and I did not like it. What do you mean by real bad? Well, it looked real raw,
got all kinds of boo-boos on it, germs, a lot of stuff on my hand. And it bled? She started to masturbate at inappropriate times. I remember one time, specifically, when we were at the hospital waiting for Tim to come out. He was there visiting. And Beth and John were in the back seat, and I turned around, and she had her legs spread and was masturbating in a public parking lot. And I had tried to explain to her numerous times before that that's private area. You don't do it in public places. And gone over that with her, and it never seemed to faze her. And Julie, how often would your daughter masturbate? daily. Vous en pensez quoi, vous? Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me dire que, voilà, ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est une des clés des comportements des tueurs en série. Parce qu'ils ont été abusés, parce qu'ils ont suivi des trucs dramatiques, ils sont capables, à 12 ans, d'avoir une logique de tueur en série, d'avoir une froideur, un comportement de sociopathe qui, pour moi, est pas je sais pas, j'arrive pas à me dire que oui, c'est ça. C'est parce que la mère était méchante, parce qu'à ce moment-là, il y a plein d'enfants, il y a plein de personnes qui ont subi des abus dans leur enfance, qui ne sont pas pour autant des serial killers. C'est pas parce quelqu'un a été violé qu'il va violer à son tour, ou sinon c'est la porte ouverte, comme dirait l'autre, à toutes les fenêtres. En tout cas, moi, ça me tente assez de creuser ce sujet, parce que je peux vous assurer que des enfants serial killers ou des enfants avec des comportements de psychopathes, mais limite possédés, il y en a à l'appel. Et vraiment, je vous invite, et j'espère que vous allez être aussi excités que moi à l'idée d'explorer cette facette de l'humain, parce que je pense que ça va nous amener sur beaucoup d'autres pistes de réflexion. Bien évidemment, les vidéos du dimanche continuent, hein, ne vous inquiétez pas, ce sera des sujets plus longs. Ici, c'est vraiment un test. Aujourd'hui, c'est un test. J'espère ne pas avoir déçu ceux qui aiment plutôt les histoires de découvertes à travers le monde, de théories, etc. Ça, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit au départ, surtout pour essayer de divertir les gens qui aiment comme moi les sujets un peu sombres. Je pense aussi vous faire une vidéo pour vous suggérer des livres et des séries qui vous permettront, je l'espère, de supporter un petit peu le confinement. Moi, je sais que je suis une fille de l'extérieur. J'ai pas hâte je sors quand même pas, hein. Je suis une bonne citoyenne. Donc j'essaie de me dire que voilà, moins je sors, moins j'ai des interactions, plus je fais partie de ceux qui ont les bons gestes. Mais en tout cas, je suis là. Dites-moi ce que vous en pensez, suggérez-moi des sujets. N'hésitez pas, ils sont toujours les bienvenus. Vous savez que un petit like, ça encourage, ça fait progresser la vidéo dans l'algorithme YouTube. Prendre l'abonnement, cliquer soit sur le petit subscription à l'intérieur de ma vidéo, soit carrément sur le truc à côté du nom Ayam Mazikin, de manière à avoir, et la petite cloche bien sûr, de manière à avoir systématiquement une notification quand je vais poster. Je vous promets de faire mon maximum pour poster le plus possible et pour vous accompagner durant cette période compliquée, un petit peu ennuyeuse et surtout très anxiogène. Je vous souhaite, les amis, du courage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, stay home, restez chez vous, stay safe and all together.